J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à la représentation nationale le vote de la présente loi d'amnistie générale. Monsieur le Président, sur la gravité et la solennité, chacun d'entre nous ici dans cette salle, comme tous les autres qui sont en dehors, et les membres de la commission des lois. Monsieur le Président et les membres de la commission des lois, pour avoir compris hier, tout au long de notre débat, ce projet de loi. Mais je tiens particulièrement à remercier tous ceux-là, c'est-à-dire vous, les honorables députés, tous ceux-là qui par leurs remarques, leurs observations et leurs commentaires ont enrichi et ont approfondi le débat. Vous tous, que vous soyez pour la loi d'amnistie, que vous soyez. Au moment où je prends la parole, j'ai la claire conscience que ce n'est pas un travail facile. Je l'ai dit hier en commission et je voudrais le répéter ici en plénière. Il est pour te partager. Parce que chacun y va avec son sentiment. Chacun y va avec ce qu'il croit être la vérité. Chacun y va parfois avec sa passion. Et pourtant, depuis que le Sénégal est Sénégal, beaucoup de lois d'amnistie ont été votées. Et elles ont été votées par la même Assemblée nationale. Au Sénégal. Le 24 janvier 1964, c'est des députés du Sénégal qui ont voté une loi d'amnistie. Le 24 février 1967, le 19 mars 1976, encore les mêmes députés que vous ont voté une loi d'amnistie. Le 6 mai 1981, l'Assemblée nationale du Sénégal a voté une loi d'amnistie. Le 4 juin 1988, encore vous les députés avez voté une loi d'amnistie. Le 10 juillet 1991, encore une loi d'amnistie. Le 21 juillet 2004, une autre loi d'amnistie. Et le 17 février 2005, la dernière. Alors, honorables députés, voter une loi d'amnistie par les députés n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qui fait partie de votre mandat, qui fait partie de votre devoir. Mais Monsieur le Président, pour avoir fait le décompte de ces lois d'amnistie, c'est pour venir à la gravité du moment. Au moment où je vous parle, Monsieur le Président, honorable député, j'ai la claire conscience de ce qui s'est passé dans notre pays. Au moment où je vous parle, j'ai dans ma tête les ne sont jamais arrivés à la Médina. Parce que tout simplement, quelqu'un a décidé qu'ils allaient mourir là, sur place dans le bus. Et que dit le père, Mamadou Bouli Diallo? Monsieur le Président, je prends mon téléphone. Et je voudrais le citer pour être très clair. Mamadou Diallo a dit: je me suis levé un matin, on m'a téléphoné, on m'a orienté vers la gendarmerie de Yara. Une fois là-bas, j'ai moi-même vu les photos et j'ai compris que mes filles avaient été brûlées vives. J'ai compris que ma Fatimata a été brûlée, calcinée. J'ai compris que ma Khalsoum a été calcinée, brûlée. C'est là où je me suis dit, alors tout est fini.
Moi, Dieu, un jour viendra, je vous ferai vous tous vous lever. Quand votre main droite dira ceci, votre main gauche dira cela. Ce jour-là, c'est le jour du jugement. Ce jour-là, il arrivera. Parce que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je ne loupe jamais le rendez-vous. Inna Allah, voilà ce que vous dit Mamadou Mouridia. Mamadou Diallo, il pourra être dédommagé s'il veut être dédommagé. Mais Mamadou Mouri Diallo n'est pas dans cette tribune, mais il est là dans le téléphone. Il est là par ses propos. Il a dit, moi, j'ai compris que c'est fini pour moi. J'ai perdu mes filles, mais je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Je continue. Je continue. Je continue. Après avoir parlé de ces jeunes filles, je me souviens encore. Ce tableau, c'est quand le policier a été agressé au Parcelles Assainies. Quand il a été traîné, baignant lui-même dans une mare de sang, son propre sang à lui. Quand il a vu une forêt de jeunes gamins devant lui, il a dit, je ne peux pas tuer les enfants du Sénégal. Il a rangé les soldats et il est tombé dans le coma. Il a vu cette image. Il est resté aux soins intensifs pendant des jours. Nous devons avoir la claire conscience de la violence qui s'est abattue sur le Sénégal pendant ces jours-là. Ce n'est pas fini. J'ai en mémoire l'étudiant Prosper Clédor Senghor qui a reçu des bombes lacrymogènes sur sa poitrine, qui a été hospitalisé ici à l'hôpital principal de Dakar, qui est mort des suites de cela. Et moi, je parle à son père au téléphone. Je lui dis, je suis Aïssata Tall Sall. Il me dit, la ministre de Djibril, c'est moi. Je voudrais vous appeler parce que j'ai votre numéro de téléphone. Je voudrais vous présenter mes condoléances. Je voudrais vous dire ma compassion. Il m'a dit, madame, c'est mon fils aîné. Il était en train de faire des études de mathématiques. Je voulais l'année prochaine l'envoyer faire des études. J'ai même économisé pour cela. Mais ces économies vont servir à faire le deuil et le funérail de mon fils. Vous ne pensez pas que cela, qu'on peut supporter cela, qu'on peut être un être humain et supporter cela? Voilà ce que m'a dit M. Senghor qui partait. Je me rappelle au moment où je vous parle de ce bus qui a été incendié devant la bibliothèque de l'université de Dakar. Et pourtant, pour aller à l'université, qu'est-ce qu'on a dit, nous? Lux Mayalex. Avant même d'entrer dans l'amphithéâtre, c'est ce qui est écrit au fronton du portail. Et l'ex, c'est la loi. C'est la lumière qui est ma loi. Ce jour-là, ils ont mis le feu de l'ignorance et on a dansé autour comme une danse macabre. Ça s'est passé ici, au Sénégal. Ça ne s'est pas passé ailleurs. Mais ce n'est pas fini. On a tous les petits tchak-tchak qu'on a interdit de circuler parce qu'elle a peur. On a les enfants qui n'ont pas pu aller à l'école. On a Auchan, on a Total. On a tous ces dégâts qui ont été commis. Et pourtant, au moment où on examine cette loi, on ne peut pas ne pas penser à ces gens-là. Alors, dans l'exposé des motifs. Les victimes, elles ne sont pas dans l'exposé des motifs. Elles sont dans le corps de la loi. Et je voudrais, mesdames et messieurs les députés, les honorables députés, à vous tous vous demander que nous puissions observer les minutes de prière qu'il faut pour tous ces disparus. Et demander à Allah subhanahu subi des dégâts puissent être réparés dans le préjudice.
violente de tous leurs biens. Permettez-moi de rendre hommage